Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir la leçon de vocabulaire, dont le titre est les antonymes ou les mots contraires. Commençons par les objectifs. Enrichir son vocabulaire. Bien utiliser les mots contraires. Alors, puisque c'est la deuxième séance, on va faire un rappel de la leçon. Ensuite, on va passer aux exercices d'application. Commençons par le rappel. Alors, les antonymes sont des mots de sens contraire. Exemple, un défaut, une qualité. Petit, grand. Entrer, sortir. On peut former des antonymes en ajoutant un préfixe. Par exemple, heureux, malheureux. Patient, impatient. Monter, démonter. Les antonymes ont la même nature. L'antonyme d'un nom est un nom. L'antonyme d'un adjectif est un adjectif. Et bien sûr, l'antonyme d'un verbe est un verbe, etc. On peut aussi exprimer le contraire en utilisant la forme négative, mais le sens peut être légèrement différent. Par exemple, ce tableau est laid, ce tableau n'est pas laid, ce tableau est beau. Alors, dans cette règle, nous avons vu que les antonymes sont des mots de sens contraire et qu'on peut former des antonymes en trouvant ou bien en cherchant un mot tout à fait contraire, tout à fait différent dans l'écriture et dans la prononciation. Par exemple, le contraire d'un défaut, une qualité, c'est un autre mot. Petit, grand, c'est un autre mot. Entrer, sortir, c'est un autre mot. Mais on peut aussi obtenir un antonyme en passant par la préfixation, ça veut dire en ajoutant un préfixe. Ça veut dire on garde le mot et on ajoute seulement un préfixe qui signifie le contraire. Par exemple, heureux, malheureux, patient, impatient, monter et démonter. Et aussi, les mots de sens contraire ou bien les antonymes doivent être de la même nature. Passons à l'exercice 1. Associe les verbes de sens contraire. Il y a ici des verbes. On va, par exemple, commencer par le verbe partir et on va chercher dans cette liste un verbe qui fait le contraire de partir. Voilà l'exemple. Partir, le contraire, c'est arriver. Il est là. Alors, en faisant cet exercice, quand vous écrivez par exemple partir, vous le barrez, arriver, vous le barrez, et comme ça, ça peut vous faciliter la tâche. Passons à l'exercice 2. Écris l'antonyme de chaque nom. Alors, il y a ici des noms. Toi, tu vas trouver le mot contraire. Par exemple, le haut, le contraire, c'est le bas. Et tu vas faire la même chose pour les autres noms. Tu peux bien sûr utiliser le dictionnaire. Ensuite, écris l'antonyme de chaque adjectif. Par exemple, beau, tu vas écrire laid. Et tu fais la même chose pour les autres adjectifs. Et comme j'ai dit, tu peux utiliser ton dictionnaire. Passons à l'exercice 3. Dans chaque série d'adjectifs, relève celui qui n'est pas l'antonyme du mot en gras. Alors, le mot en gras, c'est le premier mot. Alors, triste, sinistre, joyeux, gai, jovial, réjoui. Alors, quel est l'adjectif qui n'est pas le contraire du mot
triste. Deuxième série. Le mot en gras, c'est gros. Dans cette série, barrez le mot qui ne fait pas le contraire de gros. Ensuite, le mot calme. Le mot peureux. Et enfin, le mot clair. Alors, rappelez-vous, je veux dire le mot en gras, le premier mot, triste, gros, calme, peureux et clair. Passons à l'exercice 4. Forme l'antonyme de ces verbes à l'aide de préfixes D, D ou di avec S. Par exemple, faire, le contraire, c'est défaire. Alors, pour les autres mots, ou bien les autres verbes, vous allez ajouter l'un de ces préfixes pour faire, ou bien pour obtenir le contraire. En conclusion, un antonyme d'un mot est un autre mot de sens contraire. Pour trouver un antonyme d'un mot, on peut aussi, ou bien on peut souvent, lui ajouter un préfixe. Mal, un, des, et ainsi de suite. Par exemple, heureux, malheureux. J'espère que vous avez compris cette leçon. À bientôt.